Monsieur Nordine Ben Brahim, bonjour. Bonjour Madame Souhila et Sahaïdkoum et Sahaïdkoum tous les Algériens. Alors, les instructions du président de la République, former une société civile active, il a félicité au passage pour toutes ses actions d'entraide et de solidarité durant le mois de Ramadan. La société civile qui a fait preuve ici et à l'étranger d'une formidable mobilisation au profit, bien sûr, des Algériens et des plus démunis. La société civile, un véritable rempart aujourd'hui contre toutes les dérives, quelle que soit leur nature, Monsieur Ben Brahim. Tout à fait. L'exercice du mois de Ramadan, qui est le mois des valeurs, de la spiritualité, était un grand chantier pour la société civile. Et le président de la République a salué cet élan de solidarité, a salué et a reconnu une grande reconnaissance à la société civile, aux bénévoles, aux volontaires, aux bienfaiteurs qui ont justement produit cette belle image de solidarité, d'entraide. Le mois de la spiritualité mixé avec le comportement citoyen d'aider son voisin, d'aider les gens en besoin, en difficulté, les voyageurs, etc. Il a créé justement, il a renforcé cette cohésion sociale. Et c'est pour ça qu'il y a cette grande valorisation et reconnaissance du premier magistrat du pays, le président de la République. Et je pense que c'est un message également qui s'inscrit à dynamiser davantage la société civile. Le mois de Ramadan, il est caractérisé par le travail caritatif, humanitaire, et ça a donné des grands résultats. Moi, j'ai visité plus de 8 wilayas, au sud, à Tizi Ouzou, Tissimsil, à Ouirgla, à Tiaret, à Khenchla, et j'ai vu cet élan extraordinaire qui a été le résultat d'un engagement de nos valeurs très fortes. Et ces engagements reflètent également cet exercice pédagogique. Pour les jeunes, parce que j'ai vu de toutes les catégories des jeunes, à travers les restos, à travers l'aide aux orphelins, à travers un élan extraordinaire qui reflète tout d'abord nos valeurs, notre culture, nos traditions. Et pour moi, je suis très, très satisfait parce que le nombre de jeunes et de femmes que j'ai vus engagés, qui ont laissé les tables familiales. Et vous savez très bien, Madame Souhila Hachmi, que les Algériens préfèrent prendre un billet d'avion et ils reviennent, ils voyagent dans toutes les destinations du monde entier pour rejoindre la famille. Le mois sacré du Ramadan a cette particularité de vivre ensemble à la maison et de partager le carême ensemble. Donc, on a vu des centaines et des milliers de jeunes qui ont préféré laisser les tables familiales et être disponibles pour passer des heures et des heures comme bénévoles et servir les gens en besoin. Donc c'est extraordinaire comme élan, comme valeur, comme dynamisme citoyen. Moi, je suis très satisfait de voir à chaque fois 2 heures, 3 heures avant l'appel de la prière de Maghreb et l'Iftar, une sorte de grande compétition illimitée. Des jeunes qui viennent dans tous les quartiers, dans toutes les villes, des étudiants et également la communauté africaine installée en Algérie, les étudiants qui étaient là. Croyez-moi, il y avait un élan d'interculturalité linguistique, religieuse, qui a reflété réellement cette grande personnalité algérienne. Alors, vous êtes à la tête de l'Observatoire de la société civile depuis janvier dernier. Vous avez établi votre feuille de route qui se décline en plusieurs aspects. Pour vous, aujourd'hui, après quelques mois à la tête de l'Observatoire, la formation de la société civile s'avère pour vous primordiale, la priorité de toutes les priorités, Monsieur Ben Brahim? Madame Souhila, à chaque fois, je vous les remercie parce que vous êtes carrément dedans, dans la stratégie de l'Observatoire. Il y a un engagement citoyen, il y a une volonté, il y a des traditions. Et ça, c'est un acquis extraordinaire pour pratiquer la citoyenneté active. Mais également, il y a un grand besoin en matière de formation, de renforcement de capacité pour justement développer un nouveau élan. Un élan qui dépasse la production de l'animation ou de l'activité conjoncturelle pour passer justement à une autre étape qui est la gestion des projets. La gestion des projets qui peut avoir un impact qu'on peut mesurer avec des objectifs, avec le public cible, avec le deadline. Et toutes ces nouvelles outils doivent être l'élément de renforcement de capacité des associations. Justement, j'ai tout à l'heure un peu zappé un élément fondamental par rapport à l'élan de solidarité qui est une sorte de triangle qui s'est construit entre les autorités locales, les walis, les communes, et qui ont faciliter cette année d'une manière extraordinaire toutes les mesures de procédure pour justement faciliter l'espace à la société civile pour avoir l'autorisation de créer des restos et de faire des activités en matière de dynamisme social, et également la société civile qui a mobilisé des milliers de volontaires. J'oublie pas également le troisième axe important dans cette activité, c'est le secteur économique, public et privé, et les bienfaiteurs. Donc tout ce triangle a produit une belle image
que nous avons besoin aujourd'hui d'en tirer profit, de faire une bonne lecture. Alors, je fais le lien. Comment, à travers ces trois acteurs, qu'on peut développer une approche de partenariat, de projet, pour que ça ne va pas être juste des activités liées à une conjoncture ou à un événement, mais également de s'inscrire avec une vision de société civile qui d'un côté se modernise avec les outils et de l'autre côté qui se préserve avec cette solidarité sociétale avec nos grandes valeurs algériennes. Alors justement, quand vous parlez de ces outils, on parle de la formation, vous parlez aussi de la création bientôt d'un centre national de la formation et du renforcement des capacités de la société civile. Comment le mettre en place, monsieur Ben Brahim? Nous avons constaté qu'il y a On se conforme à ce qui se fait ailleurs? Oui, actuellement, il y a une forte demande. Une forte demande que l'Observatoire a inscrit en matière de formation. GCP, gestion de projet, planning stratégique, lien avec les autorités au niveau local. Pour bientôt, il y aura la nouvelle loi sur les communes. Il y a un chapitre qui est réservé à la société civile sur la gouvernance locale. Donc, tous ces acquis constitutionnels, volonté politique, loi, dispositifs au niveau local, est-ce que la société civile est prête pour justement être acteur dans cet espace? C'est pour cette raison que l'Observatoire veut créer et mettre en place un centre national de renforcement de capacité ou carrément de développement des ressources de la société civile. Durant 2023? Durant 2023, Inch'Allah. Si on arrive, on est en train de faire une course contre la montre. Cette course va nous appeler à utiliser les TIC, parce qu'actuellement, les TIC facilitent énormément le transfert du savoir et la formation à travers les TIC. Donc, juste après le mois de Ramadan, la prochaine semaine, on va lancer notre plateforme digitale de l'Observatoire, et qui va également être alimentée par rapport à des modules liés à la formation. Mais également, le grand besoin, c'est de connecter le travail de l'Observatoire avec des différents organismes en charge de la formation. L'Institut d'études et de recherche de la société civile. Tout à fait. L'Institut, c'est une sorte d'étude et d'un brainstorming sur les grandes tendances actuellement qui touchent l'Algérie, qui touchent l'Afrique, qui touchent les différents continents à travers le monde, que ce soit avec une approche thématique ou avec une approche de représentation sociétale. C'est-à-dire que pourquoi pas que l'Observatoire, avec ses structures, peut produire une approche stratégique sur les questions liées à la paix, à la tolérance, au vivre ensemble, à l'intégration économique, à faire face au changement climatique et les questions liées au déplacement de population. Donc toutes ces questions aujourd'hui reflètent un intérêt majeur pour l'Algérie. Mais de l'autre côté, sur le côté sociétal et communautaire et sur le côté des dynamiques sociales, nous avons besoin de faire les connexions entre les académiciens, qui sont des chercheurs, des professeurs d'université, et également les acteurs de la société civile, justement pour créer et donner cette visibilité sur le travail de la société civile. Si demain on veut s'inscrire dans une démarche de projet, eh ben les projets dans quelle priorité, dans quel axe? Environnement, économie, développement économique, préservation de la cohésion sociale, le vivre ensemble, la culture de la paix. Donc toutes ces questions rassemblées nous mènent directement à poser la question directement sur le spécialiste. Et je pense que la meilleure formule, c'est de créer un centre ou une structure liée à l'Observatoire, liée des visions stratégiques, de recherche, connectées entre les Algériens et même avec nos amis, nos frères de différentes régions à travers le monde. Alors, votre volonté aujourd'hui, c'est de constituer un front contre toutes les tentatives de division. Votre volonté aujourd'hui, c'est d'unifier la société civile pour faire un front contre toute tentative de dislocation de la société à tout point de vue, monsieur Ben Brahim. Par rapport à toutes les dérives qui pourraient exister. Je peux donner une... Qu'elles soient économiques, sociales, environnementales, culturelles, bien sûr en préservant le principe de l'identité nationale. Tout à fait. Nous avons des bases en Algérie, Madame Souhila. Ces bases reflètent tout d'abord la personnalité et l'identité des Algériens par rapport à les grandes valeurs et les acquis que nous avons. Les acquis de notre indépendance, notre révolution, également notre autonomie pour préserver nos visions stratégiques, mais également de l'autre côté notre société. Notre société qui a besoin aujourd'hui de renforcer le rôle de la citoyenneté à travers ce lien qui regroupe toutes les Algériens, notre algérianité, quand je le dis tout le temps. Ce lien doit se focaliser et s'appuyer sur des supports dans la société. Aujourd'hui, il y a un grand combat à travers le monde. Un combat d'ordre stratégique par rapport à des intérêts
qui menacent des pays, des États, des sociétés, des cultures. Les États-nations. Voilà, des États-nations. Vous avez entièrement raison. Et quelle est notre capacité aujourd'hui en tant que société civile, justement, de renforcer ces liens sociaux et de renforcer cette cohésion sociale, tout en préservant notre démocratie, notre pluralisme, notre liberté d'organisation individuelle et collective, tout en préservant la pratique démocratique pour qu'elle évolue dans un espace de paix et de non-violence. Donc tout ça, je les considère comme des défis. Mais les défis qui doivent être transformés en point de départ. C'est-à-dire notre génération jeune doit s'acquérir comme acteur dans cet espace. Et je pense que nous avons connu quand même beaucoup de défis durant les années passées. Et nous avons constaté que les Algériens, à travers des moments pareils, très sensibles, se regroupent autour de préserver la paix, la stabilité du pays, la cohésion sociale, et se préparer également pour faire face à défendre tous les intérêts de notre pays. Que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers l'inscription dans les dynamiques de développement économique et social, et ça c'est très important de le promouvoir. Nous avons besoin aujourd'hui de renforcer cette confiance entre tous ces acteurs, donc les compétences nationales qui ont la capacité du savoir. Donc je parle des chercheurs, des universitaires, notre diaspora installée à l'étranger. Je parle également de la confiance des jeunes. Le mois de Ramadan, croyez-moi, cette très belle image qui a regroupé toute catégorie de personnes qui viennent de tous bords, des quartiers populaires, des universités, des étudiants, des femmes, et que tout le monde s'est oublié un peu son statut et sa fonction et sa catégorie sociale, mais qui est venu avec plein de volonté, plein d'amour pour justement réaliser cet élan de solidarité. Moi, j'étais très très frappé. Alors, si après le Ramadan, après l'Aïd, alhamdoulilah, l'Aïd après l'Akhir, quelle est un peu nos priorités, surtout sur l'axe économique, l'axe social? Est-ce qu'on peut réellement aller maintenant vers des grands projets qui peuvent mobiliser la société civile, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, sur la cohésion sociale, sur la stabilité du pays? Et là, j'interroge cette prise de conscience permanente des Algériens pour préserver cette stabilité. Mais de l'autre côté, alhamdoulilah, elle est disponible, mais de l'autre côté, nous avons besoin d'ouvrir de nouveaux espaces, de renforcer la place des jeunes comme acteurs. Mais justement, renforcer la place des jeunes comme acteurs, vous parlez aussi de renforcer le dialogue et de trouver de nouveaux mécanismes de dialogue avec la société civile. Qu'entendez-vous exactement par ces propos, Monsieur Nordine Ben Brahim? Rapidement sur la question. Rapidement sur la question, le 19 janvier, le président de la République a bien souligné une orientation directe au Wali, dans la rencontre gouvernement-Wali, de dire lancer le débat. La rencontre Wali et société civile pour discuter sur les grandes préoccupations des citoyens algériens. Le produit que l'Observatoire a mis sur place, après 7 exercices dans 7 wilayas comme module, comme échantillon, il a créé ce qu'on appelle actuellement le Forum de la société civile pour le dialogue, la citoyenneté et le développement local. Donc le forum va se lancer dans les 58 wilayas pour justement créer cet espace de dialogue, et il va se structurer pour devenir un élément d'évaluation, de participation. Un élément pour la bonne gouvernance. Tout à fait. Tout à fait, vous avez tout résumé. La bonne gouvernance, c'est de faire participer la société civile dans la prise de décision et de partager l'information sur les grandes tendances de développement au niveau local et les grandes préoccupations des citoyens. Donc, en termes clairs, associer le citoyen dans tout ce qui le concerne de près ou de loin, M. Nordine Ben Brahim? Je confirme que sans l'application des citoyens dans toute forme de système politique ou démocratique, ne peut pas avoir une évolution. Donc l'implication directe des citoyens avec la participation qui reflète tout d'abord d'un élément fondamental qui est la participation. Parce que quand on parle de citoyenneté, on parle de participation citoyenne. Et la participation, elle peut prendre plusieurs formes à travers la société civile, à travers la pratique des droits et des devoirs de la citoyenneté. Alors, M. Nordine Ben Brahim, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à l'intérêt que portent aujourd'hui les plus hautes autorités à la société civile, sa mobilisation, son organisation, la rendre beaucoup plus efficiente et efficace à travers bien sûr la défense des intérêts des citoyens, à travers aussi la défense des intérêts du pays. Et puis, on l'a vu à travers le monde, les sociétés civiles constituent un véritable lobby au niveau des pays, des États et également au niveau des instances internationales. Alors aujourd'hui, on parle de mécanismes de dialogue. Ces mécanismes de dialogue visent aujourd'hui essentiellement à renforcer la cohésion et le rétablissement de la confiance. C'est important. Monsieur Nordine Ben Brahim, bien sûr, pour renforcer le front interne.
Le dialogue fait le partage de la décision, de l'information, de la transparence en matière de finances, en matière de décisions stratégiques au niveau local et au niveau national. Et je pense que le dialogue également est un espace d'interactivité. Interactivité qui se passe dans un climat de paix, loin de l'anarchie, loin de toute forme de violence. Et également, c'est un espace pédagogique pour nos jeunes aujourd'hui qui viennent à travers les associations qui composent la société civile ou d'autres formes qui existent dans la société pour justement développer ce leadership de pratique. Alors, tout d'abord, il y a cette activité de citoyenneté active à l'intérieur de tout ce système. Et de l'autre côté, vous avez l'impact attendu par les citoyens. Parce que la société civile, à travers ses interrogations, son aspect d'approche participative, produit cette capacité de transférer des informations directes aux citoyens par rapport à ses préoccupations. Mais également de poser la question au niveau de la gouvernance locale, de présenter des comptes. De présenter des comptes par rapport aux questions liées à la gouvernance, liées au programme, liées aux préoccupations majeures des citoyens. Le bien-être, l'environnement, l'accessibilité par rapport aux handicapés, donc les écoles, l'éducation, la santé, et toutes ces questions-là. L'environnement. Ces questions regroupées, Madame Souheila El Hachmi, produisent un nouveau élan de confiance tout d'abord. La confiance, elle est importante. Pour la reconstruire, il faut un certain nombre d'exercices réels, directs, en direction du citoyen. C'est pour cette raison que je reviens sur le fond de votre question. La confiance est un élément fondamental qui se développe entre la société civile et les responsables au niveau local, justement pour développer un agenda commun sur l'intérêt des citoyens. Et arriver à ce stade de pratique démocratique nous donnera certainement un grand signe de renforcer la cohésion sociale, renforcer les intérêts du pays, partager cette prise de conscience actuellement par rapport à ce qui se passe dans toute la région. Et croyez-moi, à travers les exercices que nous avons menés à plusieurs reprises dans les chantiers de la société civile, nous avons constaté que les acteurs de la société civile, quand ils ont en face les responsables au niveau local, et bien sûr à la présence des médias, ça développe très rapidement cette capacité de leadership et d'avoir un impact très positif sur la représentation sociale des citoyens. Alors, je pense que c'est une très bonne opportunité. Elle est une excellente opportunité, tout d'abord pour la démocratie, tout d'abord pour la liberté d'organisation individuelle et collective, mais également de développer ce tissu citoyen qui est en rendez-vous avec les grandes préoccupations majeures des citoyens. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des chantiers stratégiques qui s'ouvrent actuellement dans notre pays. Surtout le développement économique, la cohésion sociale, la place des jeunes, la place des femmes également dans le développement économique, la qualité de l'enseignement et de l'éducation, la justice sociale. Donc toutes ces questions regroupées représentent pour l'Observatoire un espace de dialogue, de concertation. Et surtout que nous avons des points très favorables qui peuvent aider à développer justement cet élan, c'est les TIC. C'est les réseaux sociaux qui peuvent réellement être un élément très favorable en direction du développement de toute cette culture. Alors, l'orientation, bien sûr, et la directive du président de la République, elle est très claire et cela figure aussi dans ses engagements électoraux. Bien sûr, M. Nordine Ben Brahim, c'est ancrer le principe du dialogue, de la concertation, de l'échange. L'objectif, c'est renforcer le front interne pour ce qui s'est produit par le passé ne se reproduise plus jamais aujourd'hui. M. Ben Brahim. Tout à fait. Vous avez le produit que nous avons fait au niveau de l'Observatoire, qui est le forum de la citoyenneté, le dialogue et le développement local, est un élément que nous avons jugé utile pour qu'il regroupe les trois grands axes. Donc dialoguer dans un espace libre, citoyen et responsable, loin de l'anarchie. Pratiquer la citoyenneté active, c'est pratiquer les devoirs et les droits au niveau local et au niveau national, mais également se focaliser sur le développement local. Et je pense que les grandes attentes des citoyens, c'est d'avoir des réponses sur ce qui est en train de se réaliser comme programme et son impact sur la vie des citoyens. Donc cette priorité dans la gouvernance qui a été bien traduite dans l'orientation politique du président de la République et traduite également à travers les dispositions au niveau de la Constitution, reflète aujourd'hui un espace d'exercice très important pour le développer. L'Observatoire est engagé
avec tous ces cadres, tous ces membres et toute cette expertise que nous avons actuellement, à justement accompagner ces acquis actuels démocratiques, tels que le forum, tels que l'observatoire, la place de la société civile, pour justement développer les pratiques démocratiques. Pour moi, je considère, comme je le répète tout le temps, et je le dis à travers ici la chaîne 3, à tous mes amis, à tous les acteurs de la société civile, que nous avons un nouveau chantier qui est en train de se développer d'une manière très rapide. Alors nous avons besoin d'appeler toutes les compétences, tous les acteurs, les bénévoles, les acteurs de la société civile, à rejoindre cet élan et à développer la place de la société civile et le rôle de la société civile, à renforcer un nouveau leadership, des nouveaux leaders de la société civile, et également à conforter cet espace de concertation, de dialogue qui est un acquis important à le préserver, un acquis de paix, d'entraide, de concertation, d'interactivité positive et de compétences. Les compétences qui existent au niveau local, j'étais vraiment émerveillé de voir cette capacité de maîtrise de différents acteurs que je rencontre dans différents wilayas. Donc pour nous, c'est un espace productif, c'est un espace qui va certainement faire évoluer les choses à travers tous ces exercices que nous sommes en train de préparer, Inch'Allah. On a besoin de mettre en place tous ces mécanismes aujourd'hui pour bien sûr tourner la page du passé et écrire une nouvelle page aujourd'hui avec cette Algérie nouvelle, avec une nouvelle vision, une nouvelle approche, une nouvelle gouvernance également. Monsieur Ben Brahim, les jeunes, c'est important comme socle également de démocratie et de liberté. J'aime bien répondre sur votre question, pas d'une manière théorique, mais d'une manière concrète. Au mois de Ramadan, Souhila, j'ai maintenant un film dans ma tête et beaucoup d'images de jeunes qui viennent... des bénévoles. Des bénévoles qui ont, avec une compétition extraordinaire, et qui viennent de tous les quartiers, dans toutes les cités universitaires, et qui étaient mobilisés bien avant l'heure de la prière du Maghreb, de l'Iftar, mais qui étaient très engagés. Donc j'ai vu cette... Il y a du potentiel, il faut l'exploiter. Qu'il soit ici ou ailleurs, même pour la diaspora, c'est important, Monsieur Ben Brahim. J'ai vu cet engagement, cet amour de servir, cette présence. Cette unité également. Les Algériens. Donc tout ça, Madame Souhila, c'est un engagement bénévole. Et vous avez tous ces milliers de jeunes qui viennent pour justement faire cet exercice et travailler également ensemble pour donner du bien aux citoyens. Alors imaginez si on va développer de nouveaux espaces. J'ai parlé de la relance économique et des développements économiques, qui est un grand chantier. Et ça nécessite également une grande organisation en matière d'espace, de la participation de la société civile. Alors, je tiens à saluer les efforts des jeunes, des femmes qui ont vraiment réalisé ces très beaux images. Et si je reviens à la diaspora, j'ai reçu énormément de mes frères et mes sœurs qui sont organisés à travers des associations en Europe, dans la région arabe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, aux Amériques. Donc, ils ont tous un seul mot d'ordre, c'est comment contribuer pour aider notre pays. Donc ils ont certainement des préoccupations, comme tous les Algériens. Et d'ailleurs, on a vu un peu les facilités du transport pour que les gens reviennent, que l'État a mis sur leur disposition pour qu'ils viennent passer le mois de Ramadan et l'Aïd avec leur famille, pour faciliter justement le transport et la rencontre familiale. Mais nous avons besoin également d'aller à promouvoir ces facilités, à développer tout d'abord ce pont d'appeler ces compétences qui sont installées à l'étranger, les compétences de notre diaspora, l'expertise, le savoir, leur place dans la relance économique en Algérie, la place des associations qui sont multiples et qui veulent s'organiser à travers des coalitions et à travers des structures qui peuvent réellement dépasser même le travail social, mais d'aller également avec une approche économique, scientifique, transfert du savoir, investissement également. Et ça nécessite, à mon avis, des dynamiques, que ce soit au niveau de l'Observatoire ou au niveau d'autres structures pour justement donner priorité. Je pense que le message du chef de l'État, le président de la République, était très clair en valorisant les efforts de notre communauté installée à l'extérieur, à l'étranger, notre diaspora, mais de l'autre côté également, de se lancer avec un agenda au niveau local, justement pour mettre en place les outils, les politiques, les lois, pour faciliter justement cette dynamique avec notre diaspora. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous avons vu la mobilisation et l'unification des rangs de la société civile pour une cohésion et la stabilité de l'Algérie. C'est devenu aujourd'hui d'un enjeu extrêmement important, Monsieur Nordine Ben Brahim, dans le contexte aujourd'hui de déstabilisation des pays et des États. Les questions sont intimement liées. Les unes aux autres. Quand on ouvre les réseaux sociaux et quand on fait un petit passage le matin sur ce qui se passe à travers les médias au monde, on sent qu'il y a une instabilité mondiale. Une instabilité sécuritaire, économique, financière, sociétale, culturelle. C'est pas une vie d'esprit.
Parfois, on sent que, pas parfois, hein, je ne dis pas en arabe machi, pas parfois, mais tout le temps, qu'il y a cette forme d'instabilité mondiale. Et croyez-moi, Madame Souhila, tant que vous avez une instabilité dans n'importe quel coin dans le pays du monde, vous aurez des séquelles de répercussions. C'est comme un séisme qui touche avec une magnitude de 7,8, vous avez des répliques. Donc certainement que notre jeunesse, nos citoyens, ont cette prise de conscience de ce qui se passe à travers le monde. Et vous avez bien tout à l'heure dit que nous avons tiré bien leçon et profit de ce qui s'est passé au passé. Ce qui arrive aux autres peut arriver de chez nous. Bien sûr. Le Covid a éclaté comme la première fois en Asie. En Chine, et en Chine. Et il est arrivé chez nous. Après quelques semaines et quelques mois, le monde a été touché. Donc aujourd'hui, on a cette prise de conscience. Comment maintenant renforcer cette prise de conscience? Il a multiplié sous forme de programmes, de communication, d'espace, d'exercices, de places justement à pratiquer ses droits et ses devoirs aux différents citoyens algériens qui vivent en Algérie ou à l'extérieur de l'Algérie. Alors vous dites nous avons du potentiel, nous avons bien sûr un socle qui est solide, celui de l'unité de la société civile qui apporte son aide et son assistance aux Algériens en situation de détresse. Et on l'a vu par plusieurs actions qui ont été engagées déjà à travers notre pays, déjà par le passé pour faire un rempart contre l'extrémisme, puisque même aujourd'hui on dit plus jamais l'extrémisme dans notre pays. C'est la déclaration du chef d'état-major de l'armée. Vous avez aussi d'autres déclarations qui sont similaires. La mobilisation de la société, bien sûr, pour faire un barrage à toute forme aussi de division de notre pays. On l'a vu, bien sûr, avec les incendies qui ont fortement foudroyé les régions de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Nous avons vu aujourd'hui les attaques que subit l'Algérie au niveau, bien sûr, des réseaux sociaux pour ternir son image et la mobilisation, bien sûr, des Algériens pour faire face. Vous dites, nous avons un socle. Le socle aussi, c'est nos traditions, c'est ce que nous avons connu par le passé, c'est-à-dire le collectif des sages au niveau des collectivités locales, au niveau de certains villages et certaines localités éloignées, les Tejmat par exemple, qui existent aussi à travers le territoire national. C'est ça qu'il faut récupérer impérativement, monsieur Ben Balam. Nous avons aussi d'autres moyens et d'autres mobilisations qui se manifestent à travers la mosquée, à travers aussi les aouïas et à travers, bien sûr, c'est des pratiques que nous avons depuis des siècles. Nous avons un acquis. Un acquis historique. Et je résume ce que vous avez dit, que nous avons un bouquet de dangers et de menaces qu'on ne veut plus revenir. Les Algériens mettent toutes ces menaces dans un bouquet. Vous avez parlé du terrorisme, de la période de la décennie noire et de l'extrémisme violent. On a parlé un peu de la menace qui touche nos jeunes aujourd'hui par rapport aux questions liées à la drogue, avec le voisin qui fait que du mal pour l'Algérie. On en a parlé également des menaces qui peuvent toucher les questions financières, les questions liées aux transferts sociaux à travers le monde. D'ailleurs, on préserve, alhamdoulilah, cette cohésion sociale et cet équilibre dans le pays. Donc tout ça, on le met dans un bouquet de menaces ou de dangers qui guettent les Algériens. Et on fait face avec ça, avec cette prise de conscience. Mais de l'autre côté, nous avons des acquis relationnels dans notre société. J'ai visité Bouizgen, Mekla, j'ai visité Ouargla, j'ai visité pas mal de wilayas où nous avons un acquis avec un ancrage extraordinaire en matière de relations sociales et qui a un impact très positif, tout d'abord pour la cohésion, le partage, tout le monde adhère. Le comité des villages, le comité des sages, les Tejmat. Nous avons besoin aujourd'hui les zaouiettes, les mosquées. Les zaouiettes, les mosquées, les Tejmat, tout ça c'est des supports sociaux. C'est ce que vous voulez valoriser pendant votre mandat, monsieur Ben Balam. On veut le valoriser et c'est ça la citoyenneté. Vous travaillez avec eux? Bien sûr. Nous avons de très bons contacts et on reçoit beaucoup d'associations, mais on ne veut pas rester juste sur la question de relations individuelles observatoires et les différents supports et structures sociales, mais on veut y aller vers un tissu fédérateur. Un tissu fédérateur qui regroupe toutes ces belles expériences et le partager ensemble et réaliser des besoins de solidarité et d'action de solidarité ensemble et pourquoi pas dépasser la solidarité sociale vers des questions liées à l'environnement et vous avez des villages qui nous donnent de très bonnes leçons en matière de belle organisation, d'hygiène, etc., de propreté, etc. Donc, mais est-ce qu'il faudrait instituer aujourd'hui, par exemple, ces collectifs qui existent à travers notre territoire national et qui sont des
modèles pour la société civile, Monsieur Ben Brahim, par exemple les Tejmat, les comités des sages, les zaouiettes, qui sont dans le bénévolat, mais est-ce qu'il faudrait les instituer comme étant des modèles à suivre à l'avenir? Vous posez une importante question stratégique, mais je vais vous répondre que les zaouiettes, les Tejmat et toutes les grandes formes... Les comités de village. Les comités de village sont un acquis extraordinaire. Des sages. Tout à fait, c'est un acquis extraordinaire. Les gens qui ont géré le Qsor au sud algérien. Donc tous ces éléments sociaux regroupés représentent pour moi des dynamiques sociales. De l'autre côté, sur le côté loi et politique publique, il faut les accompagner, il faut les encourager, il faudra les faciliter leur mission. Le financement, c'est des questions qu'il faut poser aujourd'hui, monsieur. C'est pour ça que j'ai parlé de projets. C'est pour ça que j'ai parlé d'approche de projet, financement, appui, accompagnement, mettre à la disposition des outils, faciliter. Donc toutes ces questions encouragent ces dynamiques sociales pour avoir de l'impact et cette mobilisation citoyenne autour des grandes questions de notre nation, notre pays et nos citoyens. Moi, je pense que c'est une très bonne opportunité, un grand chantier qui s'ouvre. Nous avons besoin un peu de faire ces connexions, de valoriser notre acquis historique, nos valeurs, nos pratiques, nos traditions, et de l'autre côté, notre culturelle et cultuelle. Et de l'autre côté, moderniser avec les outils, avec les initiatives, la créativité, et faire cette connexion, ce mixage, nous donnera certainement espace de crédibilité et un espace porteur de leadership, de solutions et de développement de la démocratie. Croyez-moi, c'est un acquis extraordinaire que le pays a actuellement. C'est un potentiel extraordinaire. Qu'on pourra aussi exporter comme modèle à suivre aussi à travers certains pays. Le recensement de cette société civile est impératif aujourd'hui, savoir qui est qui et qui fait quoi. Monsieur Ben Brahim, vous êtes en train de l'opérer? On est en train de l'opérer. Parce qu'on parle de milliers d'associations, mais elles ne sont pas suffisamment visibles sur le terrain. On est en train des actions ponctuelles, comme ce fut le cas pour Ramadan. La question se divise en deux réponses. La première, elle est qualitative et la deuxième est quantitative. Sur le côté quantitatif, donc, nous sommes en train de demander les listes et on a reçu du ministère de l'Intérieur et on veut exposer toutes ces listes sur la plateforme digitale de l'Observatoire pour que les gens puissent contacter les associations et savoir réellement combien d'associations nous avons au niveau local, au niveau wilaya, national, dans quelle thématique, environnement, droits des femmes. Vous avez un chiffre, un ordre de grandeur, monsieur Ben Brahim? Ça dépasse les 124 000 associations, mais actuellement, on est active ou inactive? Est-ce qu'il faut aussi assainir le fichier? Là, je parle de enregistrer. 124 000. Mais maintenant, mais un peu plus. Mais aller vers le qualitatif, nous avons besoin d'une visibilité pour voir un peu les associations ils ont une présence, ils ont un impact, ils ont un travail, ils ont un lien directement avec la population. Ça, c'est un autre travail qui nécessite des différents experts de l'Observatoire de faire un travail qui demandera certainement quelques mois pour justement arriver à des résultats où on va valoriser tout ce potentiel. Mais moi, j'exprime ma satisfaction de cet engagement citoyen, que ce soit par rapport aux associations qui existent ou que ce soit par rapport à la confiance citoyenne représentée par les bienfaiteurs, les donateurs, les entreprises économiques, privées et sociales, les acteurs au niveau local, les autorités au niveau local, tout ça va motiver cette pratique citoyenne et cet élan citoyen pour servir notre société, nos citoyens. Alors vous parlez pratiquement en moyenne de 124 000 associations qui sont accréditées à travers tout le territoire national, qui ont bien sûr cette autorisation d'activer en tant que société civile, mais est-ce que vous allez instituer une obligation de résultat, c'est-à-dire la nécessité d'être réellement actif sur le terrain pour répondre un peu aux préoccupations des citoyens dans tous les domaines, par exemple pour faire face à ce phénomène de la drogue et des stupéfiants et la consommation des psychotropes qui menacent notre jeunesse. Monsieur Ben Brahim, un aspect seulement, je peux parler de plusieurs secteurs aussi, d'autres domaines, la santé, la prise en charge des personnes malades, les personnes âgées, les personnes vulnérables, des actions de solidarité en direction par exemple des orphelins. L'Observatoire est une organisation consultative au niveau du Monsieur le Président de la République. Donc, nous avons cette obligation morale, éthique. Mais vous élaborez des rapports sur la situation de la société civile. Bien sûr. Et c'est pour cette raison que nous avons fait... Même vous êtes tenu par une obligation de résultat, monsieur Ben Brahim. C'est ce que je fais chaque jour. Vous avez bien suivi mes déplacements au niveau des wilayas. Et le Président, il a demandé à être sur le terrain. Voilà. Donc, de l'autre côté, Madame Souhila El-Hachmi, nous avons cette obligation éthique et morale d'accompagner la société civile, mais de l'autre côté, nous avons besoin de cette initiative ouverte de la société civile, cette créativité, parce que la société civile c'est une dynamique sociale, et basée sur la liberté d'organisation individuelle et collective, avec son autonomie. Donc l'Observatoire accompagne, met en place une synthèse de politiques qui sont prioritaires dans le domaine de la formation, sans oublier qu'ici, j'ai bien lancé la concertation des 5 grands axes stratégiques
qui sont actuellement sur la plateforme de l'Observatoire, et que j'ai bien cité l'aspect participatif sur la loi des associations, le financement des associations, des projets publics et privés, la formation, la place de la société civile et des associations algériennes sur la dynamique régionale et internationale. Et j'ai cité un grand chantier qui doit s'ouvrir, c'est la place de la société civile sur les questions de gouvernance locale. Donc, place de la société civile au niveau de la commune, daïra et wilaya. Donc, pour moi, les concepts sont réunis, ils sont là. Maintenant, nous avons besoin de mettre en place. Le grand défi, c'est les mécanismes, les lois, les financements, les liens, le partenariat, la place de la société civile, le bénévolat, le volontariat, l'encouragement, la motivation, le financement de projets. Croyez-moi, c'est un grand chantier. Mais quand vous parlez de lois, est-ce qu'il y aura de nouvelles lois sur les associations aujourd'hui, Monsieur Noordin Ben Brahim, pour se conformer à ce qui se fait déjà, pour se conformer par rapport à la Constitution? Monsieur le Président de la République a bien concrétisé sa volonté politique à travers les 7 axes stratégiques qui sont actuellement dans la Constitution. Un premier projet a été présenté et Monsieur le Président de la République a demandé une autre révision à ce projet. Cette révision de renforcer justement la place de la société civile et de préparer un projet de loi très fort qui s'adapte et qui se prépare justement pour être stratégique dans cet élan et cette dynamique internationale. Vous êtes en train de préparer cette nouvelle loi? Actuellement, elle est au niveau du gouvernement. Dès qu'on va recevoir l'aspect de concertation, on va nous donner notre point de vue et c'est pour cette raison que nous avons fait le premier axe, la loi sur les associations. On ne veut pas que ce soit uniquement l'avis de Ben Brahim Noordin, président d'Observatoire, ou les 50 ou les 62 membres. Toutes les associations. C'est pour ça que... C'est ça ancré le principe du dialogue et de la concertation. Elle est ouverte. Elle est ouverte et on fait appel à partir de la chaîne 3 à tous les acteurs de la société civile d'y participer et de donner leur point de vue sur la loi sur les associations. Pour l'enrichissement, bien sûr. Alors, vous avez aussi une autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, à l'ère des TIC, de la numérisation, on peut se concerter même à distance en étant à des milliers de kilomètres de l'Algérie. Est-ce qu'il est nécessaire pour les associations à l'avenir d'acquérir, par exemple, des locaux pour pouvoir être joignables? Ou alors, on peut se constituer à partir des réseaux sociaux, Monsieur Ben Brahim? Les locaux, c'est quelque chose de vital pour les associations, pour qu'ils puissent se regrouper, se réunir, préparer leurs réunions. On peut se réunir même à distance, monsieur. D'accord, il y a les moyens technologiques. J'essaie de joindre l'utile à l'agréable dans les deux sens, parce que pour moi, les associations, à chaque fois que je les rencontre, ils ont ce problème de locaux. Mais de l'autre côté, à l'ère des TIC, il y a toujours des concertations qui se font sur Zoom, des réunions, un partage, des campagnes, une mobilisation. Je pense que utiliser les deux est l'idéal. Alors, c'est vraiment un grand pas qui est réalisé aujourd'hui avec la société civile, mais restent certains organismes qui sont défaillants et qui ne reconnaissent pas à travers le pays ces associations et leur rôle dans la dynamique économique, dans la dynamique environnementale, dans la dynamique aussi culturelle que nous connaissons aujourd'hui. Comment changer ces mentalités? C'est un problème de mentalité, monsieur Ben Brahim? C'est un problème de mentalité et de pratique. Les deux à la fois. Les pratiques, il faut faire quelque part une sorte de changement. Rendre des comptes à la société civile, c'est nouveau. Parce que si vous ne mettez pas que vous êtes accountable, donc vous êtes redevable à présenter des comptes, par rapport tout d'abord à l'intérieur de l'association, par rapport à les gens qui vous ont élus, et leur donner ce que vous avez réalisé en transparence, finance, bilan moral, impact, travail avec les réseaux sociaux, travail avec les médias. Vous allez avoir un grand problème en matière d'ancrage social. Et comment vous allez faire dans votre quartier. Donc ça, c'est important. Et je pense que ça, c'est une question de culture, une question d'éthique, une question de pratique. Et que c'est important, avec les différents modèles qui peuvent exister, de donner naissance au modèle. Parce que ce n'est pas une question de loi qu'on va destituer un président d'association ou un responsable. C'est beaucoup plus cet ancrage, cet espace associatif. Tout d'abord, c'est une question d'éthique, tout d'abord. Je la considère de moralité et d'éthique. Et de l'autre côté, c'est une question de loi et de mesures et de procédures. Dire vrai aux Algériens, c'est important, monsieur. Bien sûr. C'est ça qui permettra le rétablissement de la confiance. C'est notre force. Vous avez ces auditeurs qui vous disent aujourd'hui, on n'a plus besoin de mensonges ou de nous voiler la vérité, on a besoin de connaître la réalité. Je partage avec lui cet engagement. On ne peut plus rien cacher maintenant avec les réseaux sociaux. Le mensonge doit disparaître. Le mensonge ne doit pas exister avec les acteurs de la société civile. Parce que vous êtes directement liés avec les citoyens. Même principe pour la langue de bois. Tout à fait. Mais il faudra
davantage faire un exercice et travailler sur soi-même pour justement changer et faire rupture avec ces pratiques et cette mentalité, comme vous l'avez bien cité. Mais écoutez, moi, Madame Souheila Hachmi... On est en rupture aujourd'hui. On est en exercice. On est en exercice. La démocratie, c'est un apprentissage. Quand je dis un exercice collectif, individuel. Alhamdoulilah, les politiques, les lois sont là, la volonté, elle est là. Le chef de l'État est en train de s'exprimer tout le temps sur cette capacité de changement. Avec un langage franc et direct. Direct. Et un verbe facile. Tout à fait. Et de l'autre côté, vous avez... c'est les nouveaux outils de communication. Et vous avez toute cette grande machine sociétale, société civile, acteurs au niveau local, qui doivent également trouver une synchronisation de la même vitesse avec ces orientations, avec cette nouvelle élan, avec cette nouvelle approche. Nous avons quand même un défi à réaliser, un objectif à réaliser. Je pense que le potentiel de la société civile existe, la volonté politique elle est là. Il nous faut faire l'effort. Inch'Allah, Rabbi kun ma'ana. Et voilà, et vous avez loin de toute forme de mensonge et de autre chose. Donc nous avons besoin d'instituer et de travailler en force sur cette et renforcer ces valeurs que nous avons commencé à discuter avant le début même de l'émission. Et bien sûr, je conclus avec bien sûr ce commentaire de l'auditeur qui dit le changement commence d'abord par soi. Monsieur Nordine Bonbala, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée, à demain et ça aide tous les Algériens.